Dans ce deuxième JT des 24e Nuits de Champagne, on assistera aux répétitions du Grand Choral dans un instant, mais aussi au concert du groupe de rock Huck. Mais d'abord un clin d'œil à un visiteur des Nuits de Champagne. Hier, François Barouin, le ministre de l'économie et maire de Troyes, s'est rendu à l'une des dernières répétitions des 825 choristes du Chœur de l'Aube au gymnase du collège Burnonville à Troyes. Il a confié son admiration pour l'invité d'honneur, Jean-Louis Aubert, et pour les choristes. François Barouin est au micro de Jonathan Boisset. C'est impressionnant, c'est émouvant. Et là, il y a donc 24 heures de répétition. Et je les trouve déjà très au point, très à l'unisson. Bon, c'est un grand honneur pour le festival. C'est un personnage immense de la musique française. Il a quand même structuré deux générations en termes de sensibilité autour d'une certaine idée du rock à la française, des textes. Et puis c'est un personnage tellement attachant, tellement sensible, tellement passionné de son métier, que je pense que ce sera en fin de semaine un rendez-vous vraiment exceptionnel entre un auteur magique et puis des choristes passionnés de ses textes. Voilà, des choristes passionnés. Le Grand Choral de Jean-Louis Aubert est l'un des temps forts du festival. En effet, la première séance a lieu vendredi à 21 h à l'espace Argence. Au programme, 20 titres du chanteur de téléphone à connaître par cœur. Autant dire que les répétitions en chœur sont un vrai moment de travail, même si le plaisir est palpable sur les visages des choristes. Reportage en coulisses, Jonathan Boisset. Il ne reste plus que 3 jours avant d'être sur scène pour ces 850 choristes du Grand Choral. Venus de toute la France, ils sont en répétition dans cette salle depuis lundi. On chante tous les jours dans la salle de répétition avec les chefs de chœur. Et puis voilà, et quand on dort, on chante encore parce qu'en fait, on continue à chanter dans nos têtes ce qu'on a appris dans la journée. On voit le concert ce soir de Jean-Louis Aubert. Et puis après, on a hâte de partager ça avec tout le monde et le public. Et l'appréhension, non, pas pour le moment en fait, c'est trop loin. Ça fait que ma 12e participation. Seulement? Seulement, ouais, seulement. On en est à notre 3e génération de chefs de chœur. Et là, c'est tout à fait différent. Parmi ces choristes, 210 au bois, et pour s'organiser, ce petit guide. C'est le quotidien d'information de l'atelier choral en fait. Il y en a au self. Il y a toutes les infos, il y a les bus pour le soir, il y a les infos du jour, les infos importantes, les tenues à porter pour le spectacle, il y a un peu tout. Voilà. Puis il y a des articles de fond. Il y a un article par là. Là c'est sur un nouveau chef de chœur. Tandis que dans la salle, les choristes commencent à visualiser la scène. C'est le plan de scène où les choristes vont inscrire leur nom. On a chacun un numéro pour chanter à partir de vendredi. Et on va mettre là-dessus son nom correspondant à sa place pour chanter. Une semaine de répétition intensive. Chaque choriste a reçu à la fin août un kit pour répéter chez lui. On réunit les 800 choristes pour un petit peu revoir les voix, mais des fois ça sert à rien de revoir les voix parce qu'ils ont très bien travaillé, juste pour mettre la touche de l'interprétation, arrêter ensemble, mettre les nuances, etc., façonner le tout, quoi. On a un vrai travail d'écriture, des arrangements choraux aussi ensemble et tout un travail aussi sur le corps. On travaille beaucoup sur le fait d'accorder le corps pour que la voix sorte et soit belle et que les corps soient beaux quand ils chantent. C'est 850 solistes avec Jean-Louis. Ouais. Donc je pense que ça va être très rock. Très rock. Faut être là. Électrique. Encore quelques exercices et répétitions pour être au poil. Le spectacle risque d'être explosif. On n'en doute pas une seule seconde. Hier soir, un concert du groupe de rock français Huck a permis aux festivaliers de découvrir des talents locaux. Le groupe Huck, retenez bien ce nom, ces 4 jeunes champardonnais cartonnent en ce moment, originaires de Reims et de Troyes. Ils viennent de sortir leur dernier album, Faire parler la foudre, le 17 octobre dernier. Et ils ont fêté l'événement hier soir donc en concert au millésime à l'espace Argence. Reportage Christian Vira et Jonathan Boisset. Tu ne deviendras pas un sourire de plus dans ma mémoire, tu ne deviendras pas des traces de toi sur le miroir. On est content.
de revenir et surtout de pouvoir fêter la sortie de l'album avec les Nuits de Champagne. Parce que sur le plan personnel, moi j'ai des liens avec les Nuits de Champagne. Et puis vous avez programmé dans les découvertes il y a 3 ans de cela. Et là, on est content que le timing coïncide bien avec la sortie de l'album et de pouvoir fêter l'album chez nous. Si tu y mets du tien, si tu y mets du tien. Sur scène, il y a vraiment une débauche d'énergie qui est difficile à capter sur notre album qui vient de sortir la semaine dernière. On a aussi beaucoup travaillé les morceaux de façon à ce qu'il y ait une vraie ampleur qui se développe sur scène. Donc je dirais que c'est vraiment à déguster sur scène. Qu'ils aillent tous se faire. Qu'ils aillent tous se faire. La Foudre aussi, c'est un des titres, c'est un des morceaux de l'album qui a toujours bien fonctionné, avec aussi ce côté un peu jeu de mots et jeu avec la langue française. Et ça, c'est quelque chose qui nous correspond bien. Pour moi, c'est naturel d'écrire en français. Et puis, ça fait quand même un bout de temps maintenant que je fais des textes en français. On a toujours eu ce parti pris de faire un son vraiment anglais avec des guitares bien en avant et un vrai rock assumé. Et un chant en français, on cherche constamment cet équilibre entre les deux. Et on pense l'avoir en partie trouvé. Téléphone dans l'histoire du rock en France, c'est indéniable. C'est forcément une influence. Après, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas forcément quelque chose qu'on écoute aujourd'hui et on se revendique pas du tout, on revendique pas du tout Jean-Louis Aubert au téléphone dans nos influences. Merci, on a envie de vous entendre. Le groupe Hug qui a fait parler La Foudre hier soir au millésime à l'espace Argent. C'est la fin de ce journal des Nuits de Champagne. Demain, on reviendra notamment sur le rôle des bénévoles nombreux sur place pour le festival. Excellente soirée à tous, bon concert et à demain.